Bonjour. Aujourd'hui, dans cette semaine pascale, je viens vous partager ma joie d'avoir découvert le jour de la Pâque, ce matin, du jour de la Pâque, cette première lecture. L'avant-Pâque, j'ai lu Adrienne von Spranger. C'était la lecture de Jean chapitre 21 et elle explique en profondeur comment Jésus fonde son Église comme ressuscité, mais il la fonde sur Pierre. Et sur Pierre, il fonde aussi l'unité de l'Église avec toutes les personnes, les charismes, que ce soit des évêques, des prêtres, des laïcs, des religieux, des pauvres, des riches, de toutes les races, de toutes les nations. En Pierre, Jésus fait son unité et donc le matin de Pâques, à l'Eucharistie, j'avais déjà prié avant. J'avais fait mon oraison sur la lecture de Jean, chapitre 20, versets 1 à 9, où commence à raconter les apparitions. Alors, Jean nous dit, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, à la pointe de l'aurore. Je reconnais Marie-Madeleine, cette femme amoureuse de Jésus. Et elle entraîne avec elle d'autres femmes, mais Jean nous parle seulement d'elle en ce début de Pâques. Et il dit qu'elle se rend de grand matin, c'est encore les ténèbres, parce qu'elle, elle ne peut pas attendre. Son cœur brûle. Elle a ralenti son ardeur tout le jour du sabbat, parce que les Juifs ne peuvent pas bouger le jour du sabbat, ils sont tenus à tant de pas. Et elle, son ardeur, il fallait absolument qu'elle aille voir Jésus, parce que Jésus était au tombeau, mais il n'avait pas eu toutes les honneurs, toutes les onctions d'huile qu'un mort doit recevoir. Et elle aimait tellement Jésus. Ce Jésus-là, elle l'a vu avec des plaies sur la croix, des crachats dans son visage. Elle l'a vu rejeté par son peuple. Et elle, avec son cœur amoureux, elle a dit, mais je ne peux pas le laisser comme ça. Il faut que j'aille chercher le corps de Jésus et que je lui donne tous les honneurs, toutes les consolations, toute la compassion qu'il mérite, parce qu'il est parti. Je ne le verrai plus jamais. C'est la seule manière qu'il me reste de l'aimer. Je veux l'aimer. Et alors, elle court au tombeau. Mais si elle était à l'embaumement qu'a fait Joseph d'Arimathie avec la Vierge Marie, elle a bien vu que Joseph d'Arimathie l'a mis dans un beau tombeau neuf, mais il a fait sceller une grosse pierre énorme. Comment pouvait-elle oser penser qu'elle pourrait, elle, entrer dans le tombeau? Elle n'y pense même pas. L'amour lui fait oser espérer qu'elle pourra rejoindre le corps. C'est l'amour qui fait ça. Alors, elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Ah, voyez-vous ce que fait l'amour et l'espérance? Ce que fait la foi? C'est ce que je vois. C'est que quand tu aimes, tu marches, tu cours et tu laisses à la providence le reste de ta vie. La providence a pourvu à enlever la pierre qui bloquait l'accès au corps du Christ. Parce que ce qui l'intéresse, elle, c'est d'arriver à honorer le corps du Christ. Elle a l'habitude de pleurer sur le corps de Jésus. Elle a pleuré ses péchés, Marie-Madeleine. Elle a mis une première onction sur lui. Elle a pris ses cheveux, puis elle a essuyé ses pieds déjà. Et avant qu'il meure, elle a mis cette onction, puis Jésus a dit, c'est pour mon ensevelissement qu'elle le fait. Judas était fâché parce qu'elle avait tant dépensé d'argent. Mais Jésus, il dit, non, des pauvres, vous en aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Autrement dit, aimez-moi. Je suis l'unique que vous devez aimer, l'unique Dieu. Et Marie de Magdala a cette intuition de l'amour, ce senti de l'amour, où elle donne tout pour son bien-aimé. Alors, elle entre au tombeau parce que là, ça presse de lui donner ces aromates qu'elle avait préparés tout le long du sabbat.
Dans d'autres lectures, on le voit qu'elle prépare des aromates. Mais le corps n'y est plus. Quelle tristesse. Elle voulait rejoindre le corps de Jésus mort. Mais il n'est plus. Alors, le dimanche de Pâques, pendant que j'écoutais une très belle chanson sur YouTube, je vois une scène où Marie de Magdala attend auprès du tombeau et je vois entrer Pierre et Jean dans un magnifique tombeau neuf. Sur la pierre où ils ont déposé le corps au milieu du tombeau, il y a les linges, le linceul, et il est à plat. Au niveau scientifique, maintenant, on le sait, que le ressuscité n'a pas eu besoin que les anges lui enlèvent les linges pour pouvoir se sortir du suaire. Il n'a pas eu besoin. Comme pour Lazare, Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller pour le corps de Lazare. Quand Lazare est remonté de son tombeau, il était rempli de bandelettes, mais pas pour Jésus. Le corps du Christ ressuscité, c'était comme la lumière qui a traversé le suaire, les linges, et il est sorti libre, vivant, ressuscité. Il pouvait passer à travers les murs, le corps du Christ ressuscité. Et c'est ce qu'il a fait à travers des linges. Il n'a pas eu besoin d'une personne humaine pour l'aider. Il est le Dieu tout-puissant. Et le Père n'a pas laissé le juste dans la tombe, ni son corps se perdre, comme on dit. Non, le corps du juste Jésus, son Fils, il est ressuscité le 3e jour. Alors, donc Marie-Madeleine, elle qui cherchait un mort, et surtout le corps de Jésus mort, elle est désolée et elle s'assoit. Non, la première chose qu'elle fait, nous dit la lecture, elle ne s'assoit pas à côté du tombeau. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Parce que dans d'autres lectures, on voit qu'elle est accompagnée de femmes. Donc, la première chose que Marie de Magdala fait, c'est d'avertir Pierre. Mais Pierre est inséparable de l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Cet autre disciple que Jésus aimait, nous autres, on l'appelle Jean, l'apôtre Jean, qui a reposé sa tête sur le cœur de Jésus, à qui Pierre a demandé, demande-lui donc c'est qui, de qui il parle, celui qui va le trahir. Pierre n'a même pas osé le demander à Jésus le soir du festin de Pâques. Il a demandé à Jean, le disciple que Jésus aimait, parce que Jean, il entre dans les secrets de l'amour du Fils, de Jésus. Il est son intime, il est celui que Jésus aime. Il ne se nomme même pas dans son évangile. L'Église a pensé que c'était lui, parce qu'il se nomme celui que Jésus aime. L'autre disciple, le disciple, il est pauvre de lui-même. Il est celui qui se laisse aimer, celui qui se laisse combler par la présence de Jésus, par son amour, par sa lumière, par ses paroles qui lui indiquent le chemin, la vérité et la vie. Alors, quand Marie de Magdala court, elle sait qu'elle doit aller trouver Pierre. Et c'est mon premier point. Jésus ressuscité va fonder son Église sur Pierre. Il l'avait averti. Il lui avait dit, quand il l'avait rencontré la première fois, tu es Simon, mais tu t'appelleras Képha, Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la pierre sur laquelle Jésus veut bâtir son Église, c'est pas la pauvre personne de Pierre pécheresse, c'est la foi de Pierre. Cette foi qui ne doit pas défaillir.
Mais au moment de la passion, la foi de Pierre a défailli. Pierre a renié son maître 3 fois. Lui qui, pendant le repas de Pâques, avait dit à Jésus, « Je ne te renierai jamais, je vais mourir pour toi. » Jésus lui a dit, « Tu vas mourir pour moi, toi, Pierre? » Non, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Voilà ce que tu es capable de faire. Pierre est notre consolation. C'est tout ce qu'on peut faire nous aussi. On ne peut que renier Jésus. Nous n'avons pas en nous-mêmes la capacité d'être fidèles à l'amour. Et c'est Jésus qui devra lui donner la capacité d'être fidèle. Et Jésus a annoncé à Pierre, avant qu'il meure, « J'ai prié pour toi parce que Satan t'a réclamé pour te cribler. » Il a dit ça dans l'évangile de Luc. « Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et une fois revenu, tu confirmeras tes frères. » Alors, justement, Pierre est tombé dans le reniement, dans sa faiblesse, parce que Pierre, lui, avait peur de ce que les autres vont dire. Il avait peur de mourir, il avait peur de souffrir. Il voyait comment on traitait son maître. Il était comme nous, un pauvre, un pécheur. Il était faible. Et au lieu de demander à Jésus, « Donne-moi la fidélité, donne-moi de ne pas te renier », Pierre, lui, il a dit, « Non, jamais je vais te renier. Moi, Seigneur, jamais, je vais donner ma vie pour toi. » Parce que Pierre s'appuyait sur sa force humaine. Mais quand on suit un Dieu, on ne peut pas s'appuyer sur notre force humaine. Toute notre foi est divine. Toute notre foi est un mystère. Et c'est impossible de vivre dans la foi sans se reposer sur Dieu qui donne la force, l'espérance et la charité. C'est Dieu en Jésus qui va nous fortifier et qui va nous rendre fidèles. Et quand Jésus a dit, « J'ai prié et tu vas confirmer tes frères », quand tu seras revenu, c'est que là, au moment de la résurrection, Jésus commence à enseigner Pierre pour qu'il revienne dans la foi. Parce que Pierre, ce qui est beau, après son reniement, n'a pas quitté les 11 ou les 10 qui restaient parce que Judas était parti, il s'était donné la mort. Jésus a regardé Pierre pendant sa passion après son reniement et par ce regard, Pierre a senti l'amour et il a accueilli cet amour de miséricorde. Il aurait pu quitter les apôtres pour dire « Je ne suis pas digne, j'ai renié mon maître, je ne suis plus digne d'être avec les disciples, je ne suis plus digne d'être avec la mère de Dieu, avec Marie de Magdala, je ne suis plus digne, il aurait pu se rejeter lui-même, comme a fait Judas. Mais il est demeuré humilié, brisé par sa faute, rempli de remords. Il a dû souffrir terriblement pendant ces 3 jours avant la résurrection. Et je ne sais pas comment il a pu recevoir sa consolation. Marie était là, Jean était là, et lui, il pouvait se dire, moi, j'ai renié. Moi, sur qui Jésus comptait, j'ai renié. Mais Jésus le savait. Ça devait être une consolation. Et Jésus lui avait dit, une fois revenu, tu vas confirmer tes frères. Alors, il devait penser à ces paroles, mais il n'avait pas encore vu Jésus ressusciter. Il avait perdu la foi. La seule qui n'avait pas perdu la foi, c'était la Vierge Marie. C'est seulement elle qui se tenait encore debout le samedi saint, qui se tenait encore debout le dimanche de Pâques. C'est seulement elle qui attendait son fils. Parce que les autres attendaient un mort, comme Marie de Magdala. C'était seulement un mort qui était dans le tombeau. Mais maman Marie, elle se souvenait des paroles que Jésus avait dites avant de mourir. Il avait averti ses disciples qu'il serait rejeté par les grands prêtres et qu'il souffrirait beaucoup, qu'il mourrait, qu'il serait enseveli et que le 3e jour, il ressusciterait. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles
Il n'était pas capable de les entendre. Il ne les faisait pas pénétrer dans leur cœur. Il faisait du déni, comme on dit aujourd'hui. Quand on est incapable d'accueillir une vérité, on ne l'entend pas, on ne la comprend pas parce qu'on ne cherche pas la vérité de cette parole. Et on fait du déni comme si elle n'existait pas, comme cette réalité n'existera pas non plus. Alors, Maman Marie, elle conservait toutes les paroles de son fils et elle les méditait dans son cœur, au pied de la croix. Et le samedi saint, dans ce silence qu'elle gardait et dans ces grandes souffrances qu'elle méditait avec son fils, qu'elle contemplait encore sur la croix, mise au tombeau, et elle attendait son fils, elle attendait la résurrection, parce que si le fils n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, nous dit saint Paul. Sans la résurrection, tout est vain. Nous sommes les plus fous des hommes, nous dit saint Paul. Nous perdons notre vie. Mais, saint Paul le dit bien, le Christ est ressuscité. Alors, par étapes, Marie de Magdala court annoncer à Pierre. Pourquoi Pierre? C'est parce que quand il se passe quelque chose dans l'Église, une mystique a un message, Lucie de Fatima a eu les apparitions, à qui est-ce qu'on va dire les messages du ciel? Les grands mystiques vont les dire à Pierre, vont le dire à leurs évêques. Alors, c'est pour ça que Marie de Magdala, elle le sait que Pierre est cette pierre sur laquelle le Seigneur veut fonder son Église. Il est le chef des 12 depuis le début. Alors, elle court annoncer à Pierre. C'est très important. Quand il arrive un grand événement dans l'Église, une nouveauté, il nous faut le dire à Pierre. Et quand on est loin physiquement de Pierre, on le dit à notre évêque. C'est lui, l'évêque, avec Pierre, qui va aller voir qu'est-ce qui se passe. Par exemple, à Medjugorje, à Fatima, à Lourdes. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe pour Padre Pio? Qu'est-ce qui se passe pour Marthe Robin? C'est eux qui ont la grâce donnée par Jésus. C'est eux dans l'Église qui doivent confirmer que c'est Dieu qui agit. Alors, qu'est-ce qui se passe, Simon-Pierre? Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Pierre écoute le message de Marie de Magdala. Et il court. Parce que tout ce qui touche Jésus, ça le touche en profondeur. Ils courent tous les deux ensemble, et c'est très important. Pierre, le chef, le premier, celui qui l'a primauté. Il court avec l'autre disciple qui est l'amoureux, celui qui penche toujours sa tête sur le cœur du bien-aimé, celui qui écoute, qui comprend les choses du cœur, de l'amour, l'amoureux, qui écoute l'amour de Dieu. Ils courent tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Quoi? C'est que l'amour court plus vite. L'amour comprend plus vite. L'amour détecte plus vite la vérité. Et l'amour est tellement amoureux que ça l'emmène à aller plus vite dans la vie, dans son cheminement. Et c'est pourquoi il est un exemple pour nous. L'amour va reconnaître le Seigneur. Vous allez voir. Mais même si l'autre disciple arrive avant Pierre, il va se retirer et attendre Pierre. Ça, c'est très important pour nous. Pierre, c'est la pierre sur laquelle le Seigneur fonde son Église. Et l'autre disciple respecte la volonté de Dieu manifestée en Jésus-Christ, notre Seigneur, le Messie, notre Sauveur, qui a voulu se lier à Pierre dans sa primauté qu'il a donnée avec les 12. Alors, l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il n'est pas entré, il s'est penché. L'amour ne pouvait pas attendre. Il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant, il n'entre pas. Donc, ils sont posés à plat. Ils sont tombés sur la pierre, les linges qui enveloppaient le corps. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Voyez-vous, Simon-Pierre,
Il a l'autorité première. Il est rempli de cette conscience, d'avoir cette autorité. Il est rempli d'audace dans son caractère aussi. Hein. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. Roulé à part à sa place. Je ne comprends pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, ce qui est important pour nous de comprendre, c'est que Pierre regarde tout, il fait le constat. On va voir, par exemple, quand on veut canoniser un saint, on va ouvrir, par exemple, le tombeau de Padre Pio. L'évêque va être là, les scientifiques, et on va regarder où en est le corps. Quelquefois, il est totalement conservé, comme la petite Bernadette, comme Jean 23. Et le corps de Padre Pio, il avait son visage, il n'était pas totalement conservé, mais une grande partie de son corps était conservée. Alors, on a constaté, et l'évêque doit être là. Dans toutes les choses très importantes, il doit faire le constat pour ensuite être celui qui confirme ses frères dans la vérité. Ensuite, entre l'autre disciple. Donc, c'est après Pierre qu'il va entrer. Il va se sentir la permission à ce moment-là d'entrer après. Et je trouve ça très, très beau, cette soumission à Pierre, dans la foi et dans l'amour. Parce que l'autre disciple qui est Jean, pour moi, en tout cas, il va toujours rester proche de Pierre dans les premiers temps après la résurrection. On les voit tous les deux ensemble dans les Actes des Apôtres pendant un long temps. Alors, lui qui est arrivé le premier au tombeau, il entra, il vit et il crut. Voyez-vous, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas Pierre qui croit le premier, c'est l'amour qui voit. Elle voit le mystère, et là, les paroles du Christ lui reviennent. Et là, il croit aux paroles. Et le Seigneur n'a pas pu lui dire à lui, bienheureux ceux qui ne voient pas et qui croient. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, comme il dira à Thomas. Mais quand il a vu les linges, le suaire, posé à plat, il a constaté que c'était un miracle, que ce n'était pas normal, qu'il s'était passé quelque chose, que la parole du Christ était mise en pratique, que Jésus avait dit la vérité. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite. Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ils n'avaient pas encore compris. Pourtant, les paroles avaient été dites. Comme nous autres, toutes les paroles nous sont dites dans les évangiles. Mais combien de temps l'Esprit Saint prend pour nous expliquer? Et on doit aussi laisser les barrières de notre raisonnement tomber, nos réticences tomber, notre incrédulité tomber. Il nous faut demander un cœur de pauvre, comme celui de l'autre disciple, comme on dit, ce disciple qui est aimé du Seigneur, celui que Jésus aimait. Il est pauvre de lui-même et il voit plus que les autres. Et il croit plus que les autres. Alors, ils vont retourner au Cénacle tous les deux. Et dans le secret de son cœur, Jean va conserver cette foi. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que les disciples d'Emmaüs, eux autres, ils ont l'expérience de Jésus ressuscité. Et quand ils reviennent au Cénacle le soir de Pâques, eh bien, qu'est-ce que les autres disciples disent? Jésus est vraiment ressuscité, il est apparu à Pierre. Alors, c'est ce qui est tellement important pour les autres disciples. C'est que Pierre l'a vu, Pierre va confirmer ses frères. Oui, c'est vrai, Jésus est ressuscité. Ce n'est pas une folie.
Même si s'il y en a qui ne veulent pas y croire, ce n'est pas une folie. Pierre l'a vu. Et Jean va dire dans sa première lettre, ce que nous avons touché du Verbe de vie, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, parce qu'ils l'ont vu toucher avant sa mort, ils l'ont vu toucher après sa mort. Parce qu'on dit même dans les évangiles qu'après sa mort, ils ont mangé avec lui. Et ils pensaient des fois que c'était un fantôme, mais Jésus leur disait, regardez mes mains et mes pieds. Rien, je ne suis pas un fantôme, je ne suis pas un esprit, touchez-moi. Donnez-moi du poisson que je mange avec vous. Alors, il voulait leur montrer, j'ai mon vrai corps, mais il est ressuscité. Il apparaît sous toutes sortes de formes. C'est un autre mystère pour nous. Ils ne le reconnaissent pas toujours. Hein? Et voilà que c'est ça l'Église. Hein? Notre Église est formée de Pierre, elle est formée de disciples qui vont hésiter à croire et qu'on va appeler apôtres. On va appeler les 12 parce que le jour avant la Pentecôte, Pierre va en choisir un autre avec les 12 avec les apôtres, un 12e pour former le collège des apôtres. Et ces 12 vont être accompagnés de femmes et de la mère de Dieu. L'Église, elle est multiple. Alors, nous allons continuer de regarder le cheminement de Marie de Magdala. Après avoir été annoncé à Pierre que le corps n'était plus là, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle n'a pas encore reçu la foi. Jean l'a reçu avant elle. Il n'a pas vu le Christ ressuscité, mais dans son cœur, il savait qu'il était ressuscité, sans le voir. Mais il a vu les signes. Et par les signes, il a cru. Le Seigneur nous donne beaucoup de signes dans notre vie de sa présence. Quelquefois, nous sommes des incrédules. Nous ne croyons pas l'amour. Nous disons non, c'est pas vrai, c'est trop beau pour moi. On se rejette, on se rejette de l'amour. Eh bien, comme Jean ne se rejetait pas de l'amour, il savait pauvre. Il dit, je suis celui que Jésus aime. Et je suis l'aimé de Jésus. Je suis le pauvre et aimé de Jésus et qui je suis comblée par lui. Je suis entièrement à lui. Je réponds à l'amour parce qu'il m'aime tant. Il est petit en lui-même. Et Marie de Magdala est toute amoureuse, tout feu, tout flamme. Alors, et sa passion humaine n'est pas encore totalement purifiée. Alors, ce qu'elle veut encore, elle, c'est le corps pour donner l'onction. Les aromates, il faut qu'elle les place, elle les a tout préparés. Ça sert à quelque chose dans l'Église. Alors, le corps du Christ, c'est nous, hein? C'est tous les membres du Christ de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'elle se penche encore sur le tombeau? Elle n'est pas retournée avec Pierre et Jean. Elle, il faut absolument qu'elle trouve Jésus. Et qu'est-ce qu'elle voit? 2 anges, assis, un à la tête, l'autre aux pieds, où avait reposé le corps de Jésus. Puis les anges lui disent, femme, que cherches-tu? Bien, si vous avez pris le corps de mon Seigneur, là, donnez-le-moi. C'est moi qui dois aller le prendre. Là, je veux le prendre. Pourquoi pleures-tu? Elle pense toujours au corps. Et elle se retourne et elle voit le jardinier, parce qu'elle était dans le jardin. Elle voit le jardinier qui lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Si c'est toi qui l'as pris, donne-le-moi. Dis-le-moi où il est, j'irai le reprendre. Elle est toute désespérée, il faut qu'elle le trouve. Alors Jésus, qu'elle ne reconnaissait pas, lui dit, Marie. Jésus l'a dit comme il le disait dans sa vie. Il le dit avec l'onction de l'amour. Et par l'Esprit Saint, il a reçu une flèche d'amour direct dans son cœur et il a reconnu le seul qui lui a parlé de cette manière, le seul qui l'a nommé dans son mystère intime et qui l'a respecté dans sa personne, le seul qui l'a aimé, qui l'a honoré comme femme, qui l'a relevé, elle de son tombeau parce qu'elle était morte à la vie, elle dont il avait chassé 7 démons, nous dit Jean dans l'Évangile.
Alors elle le reconnaît et elle se jette à ses pieds. Voyez-vous, elle, là, c'est tout feu, tout flamme, l'amour. Elle n'est pas arrêtée par des raisonnements. Elle n'est pas arrêtée par des blessures vis-à-vis de l'amour de Jésus. Pour elle, Jésus, il est digne de toute confiance. Il est digne de tout amour. Il est digne de toute tendresse. Elle est toute livrée à lui, comme elle avait cassé son flacon de parfum sur ses pieds avant qu'il meure. Sa vie est toute livrée, répandue. Et elle saisit ses pieds et Jésus lui dit, ne me retiens pas. Ne me retiens pas. Est-ce qu'on peut retenir le Christ Jésus ressuscité? Il appartient à tous désormais. Il est partout où l'amour l'appelle, où il y a un cri de prière, où il y a une misère à consoler et à guérir, où il y a un enfant seul, un malade dans un hôpital, quelqu'un qui a besoin de force pour continuer d'aimer et de servir. Jésus ressuscité partout, le Christ ressuscité traverse nos murs, il vient à nous. Alors il lui dit, ne me retiens pas, je suis à toi. Ne me retiens pas. Mais toi, je te donne une mission dans l'Église. Une mission très importante. Tu es femme. Et dans l'Église, tu es l'amour. Comme la petite Thérèse avec l'amour dans l'Église. Je veux que tu ailles annoncer à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père. Voyez-vous, Jésus lui dit un grand secret. Il les appelle plus ses disciples le matin de Pâques. Il les appelle ses frères. Et il ne se montre pas tout de suite à Pierre. Il se montre aux mystiques. Il se montre à ceux qui vivent dans l'Esprit Saint et qui sont dans l'attente de la révélation de l'Esprit Saint. Et qui demandent la lumière. Qui cherche-tu? Je cherche Jésus. Toi, tu le cherches. Tu vas recevoir la lumière. Les soldats, eux autres, qui ont vu les signes, ils ont vu la pierre rouler, ils ont vu la terrible lueur, ils ont été terrorisés. Mais ils n'ont pas reçu l'amour de la foi. La foi amoureuse, ils n'ont pas reçu. Ils ont menti sur les signes qu'ils avaient vus. Après, parce qu'ils ont reçu l'argent. Mais on ne paye pas l'amour. Marie de Magdala, elle n'agit pas avec de l'argent. Marie de Magdala, elle n'agit que par amour, dans l'amour, et prête à tout perdre, parce que c'est l'amour qui l'a relevé, qui lui a donné sa dignité, sa liberté, et qui l'a fait entrer dans sa vérité. Alors, elle va entrer dans sa mission. Jésus lui fait confiance. Il fait confiance à cette femme. Est-ce que dans l'Église, on fera confiance aux femmes mystiques, un peu folles, émotives, amoureuses? Bien sûr, on a toujours fait confiance, mais quelquefois, on va leur faire passer des tests. En effet, les disciples d'Emmaüs ont dit, bien quelques femmes qui sont venues nous dire qu'ils l'avaient vu, mais c'est des femmes. Est-ce que c'est digne de confiance? Ils n'ont pas cru. Ils ne les ont pas cru, les disciples d'Emmaüs. Il y a bien quelques femmes. Alors, donc, la chère Marie de Magdala court annoncer aux disciples, et c'est bien dit, hein? Elle dit, la parole va dire, ici dans Saint Jean, Marie de Magdala vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alors, à ce moment-là, Jésus encore fonde son Église. L'Église, c'est une famille. Une famille, c'est quoi? C'est plus seulement l'amour intime entre Marie de Magdala et Jésus. Marie de Magdala qui peut symboliser l'Église. C'est pas seulement l'amour intime entre Pierre et Jésus, parce que Pierre, il aimait son Jésus. C'est pas seulement l'amour intime entre Jean et Jésus,
qui est un amour intime tellement puissant et fort, qui était marqué dans les disciples. Ce n'est plus seulement cela. L'Église, c'est l'amour de Jésus donné à tous. L'Église, c'est l'épouse qui aime le Christ et que le Christ aime. L'Église, c'est celle qui se donne tout entière à son époux et à qui l'époux se donne tout entier. Et cette épouse et cet époux appartiennent au Père. Donc, je retourne au Père. Je monte vers le Père, mon époux. Et mon Église, mon épouse, je la prépare à être toute belle et immaculée. Et c'est le commencement de sa marche dans les siècles des siècles, jusqu'à ce qu'elle soit prête totalement à être présentée à mon Père. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alors, dans mon confinement du temps d'avant Pâques et de Pâques, que je continue, j'ai lu Adrienne von Speyer. Vous savez qu'Adrienne von Speyer, c'est une Allemande, elle était médecin protestante. Elle avait la foi. Et puis, c'est une femme qui s'est mariée. Et dans son cheminement de foi, elle a reçu la grâce d'entrer dans la foi chrétienne catholique. Donc, elle a connu l'Eucharistie, la place de Pierre dans l'Église, la Vierge Marie. Et je lisais sa méditation sur Jean au chapitre 21 dans l'Évangile, qu'on appelle l'apparition au bord du lac de Tibériade. Elle faisait cette méditation-là, ça m'a beaucoup éclairée. Elle, Adrienne von Speyer, est devenue une grande mystique qui est entrée dans le mystère de Jésus. Et cette mystique était connue par un grand théologien qu'on appelle Urs von Balthasar. Et celui-ci s'est laissé beaucoup instruire par cette mystique. Donc, on voit dans l'Église la mystique, la femme, et on voit le théologien. Ça me fait penser à Jean. Vous savez que le pape Benoît XVI aime beaucoup Urs von Balthasar et plusieurs théologiens ont étudié ce théologien qui était très, très profond, mais il a fait sa théologie en écoutant cette grande mystique. Alors, elle nous explique dans l'apparition au bord du lac de Tibériade comment après Pâques, après les premières apparitions, un jour, sur le bord du lac de Galilée, vous savez que Jésus avait dit à ses disciples, allez en Galilée, c'est là que vous me verrez. Alors, Pierre, un bonjour, il dit, je m'en vais pêcher. Il prend sa barque. Vous savez que la barque de Pierre symbolise l'Église. Et il y avait avec lui Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Alors, nous autres, on voit Pierre, on voit les apôtres, on voit donc notre pape et des évêques, peut-être des cardinaux. Alors, Simon-Pierre, il dit, moi, je m'en vais pêcher. Qu'est-ce que c'est aller pêcher après Pâques pour Pierre? Ben, c'est son métier, c'est naturel, lui, d'aller pêcher. Oui, mais comme apôtre du Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il faut aller à la mission. C'est ce que Adrienne von Speyer dit. Il faut qu'il continue, il faut qu'il fasse sa mission. Et sa mission, c'est de pêcher des âmes. Je te ferai pêcheur d'âmes. C'est ce que Jésus avait dit à Pierre. Suis-moi, parce qu'il fallait qu'il laisse sa barque, qu'il laisse son entreprise avec son frère André, et qu'il suive Jésus. Ben, c'était tout un acte de foi, là. Laisser sa barque, son entreprise. Pierre, c'est un homme d'affaires, et puis il gagnait sa vie. Il y avait des employés sûrement, il connaissait son métier. Et là, Jésus lui dit, suis-moi. Quand il l'a rencontré, là, après quelques temps, il lui dit, suis-moi. Et Pierre, laissant tout, il le suivit. On a ça dans Marc, chapitre 4. Donc, les autres le suivent. Et ils montent dans la barque et ils pêchent toute la nuit. C'est ce que le texte nous dit. Ils montèrent dans le bateau cette nuit-là et ils ne prirent rien.
Même si Pierre connaît la pêche, il connaît aussi la pêche de nuit, pas pour rien que c'est une nuit. Et ce n'est pas pour rien qu'il ne prira rien. Ce n'est pas la première fois qu'il aurait des nuits sans rien prendre. Parce que quand il a une des rencontres avant la mort et la résurrection de Jésus, des rencontres de Pierre avec Jésus, c'était un jour où il n'avait rien pris. Et Jésus lui a dit, avance au large et jette ton filet. Et Pierre, sur sa parole, a jeté le filet et il a pris tellement de poissons que Pierre a été effrayé. Il savait que ça ne se passait pas comme ça d'habitude. Il s'est jeté aux pieds de Jésus et il a dit, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Je ne suis pas digne d'être avec toi. Il y a eu comme une saisie de la présence divine à cause du signe, le miracle des poissons. Alors, il vit la même chose là, il ne prend rien. Il prend rien. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous quand on s'en va dans la mission et on ne prend rien? On a gardé notre paroisse ouverte. On a dit des messes, on a confessé. Ça ne vient plus beaucoup se confesser. Il y a plus grand monde qui vient à la messe. On fait des réunions. On parle des petits projets. On invite les gens, les familles à venir faire baptiser, venir aussi au sacrement. On prépare leurs enfants, ne presque plus qu'ils viennent, ne prennent rien. On essaie d'annoncer à des incroyants la foi en Christ Jésus. Crois pas. On est dans un monde d'incrédulité où on a mis Dieu dehors. Notre Église, dans certains coins de pays, du monde, on peut dire, ils ne prient rien cette nuit-là. Mais nous autres aussi, on vit ça. On va à la pêche, on fait toutes sortes de choses, de projets. Puis, qui est-ce qu'on convertit? Pas grand monde. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut rien faire de nous-mêmes. Moi, en tout cas, c'est mon constat. Je ne peux rien faire sans le Seigneur. Or, le matin déjà venu, Jésus se tint sur le rivage. Voilà. Jésus, lui, est toujours responsable de la mission. Jésus voit à la mission. C'est lui qui a l'initiative et c'est lui qui va diriger la mission. Est-ce que je vais l'écouter? Est-ce que je vais le reconnaître? Est-ce que je vais me laisser instruire par lui? Tout est là. Les disciples ne savaient pas que c'était Jésus, bien non. C'est un voisin qui me dit une parole, c'est une femme qui me dit quelque chose, c'est quelqu'un qui me dit un projet où on devrait faire telle chose, des gens qui prient. On ne savait pas que c'était Jésus. Alors Jésus leur dit, les enfants, pour lui, Jésus, ce sont des enfants. Hein? Vous n'avez pas de poisson? Non. Alors bien, jetez le filet à droite du bateau, puis vous trouverez. Alors c'est beau de voir ça, ils sont sur le lac. Quelqu'un sur le rivage leur crie, il n'y avait pas de poisson? Puis non, on n'a pas. Alors donc, jetez le filet à droite. Et eux, comme des enfants, ils jettent le filet. Ils ne savent même pas qui c'est. Et c'est ça que je trouve beau. Ils ont un cœur d'enfant, c'est-à-dire un cœur de confiance. On fait confiance. Mais il nous dit de faire ça. On va faire encore notre effort. On va faire encore notre effort. Ils le jetèrent et ils n'avaient plus la force de le tirer. Quand le Seigneur s'en mêle dans une mission, on n'a même plus la force de ramasser nos poissons. Ça prend une grâce. Ça fait penser quand les apôtres, dans les actes des apôtres, ont commencé à évangéliser la ville d'Antioche. Il y avait tellement de personnes qui se convertissaient que Barnabé, qui est allé rejoindre les disciples qui étaient là, qui évangélisaient, quand il a vu qu'ils ne fournissaient pas à baptiser, à confesser, à évangéliser, je ne dis pas confesser comme nous autres, mais enfin, à évangéliser, enseigner les païens qui se convertissaient, les juifs qui se convertissaient, grecs ou n'importe où, les romains. Alors il dit, je vais aller chercher Saul de Tarse, parce que Saul est obligé de se sauver à Tarse. Alors, ça faisait un bon bout de temps qu'il ne l'avait pas vu, là. Alors, Barnabé dit, tiens, je vais aller chercher mon ami Saul. Il le ramène, et pendant un an, ils n'arrêtent pas de travailler. Donc, il fallait qu'il tire le poisson. C'est pas seulement de pêcher, il faut l'enseigner. Enseigner les disciples. Ils n'avaient plus la force de le tirer. Donc, ça prend d'autres disciples pour enseigner et ça prend l'Esprit Saint pour aller chercher d'autres disciples. Et ça prend l'enseignement de l'Esprit, la
force de l'Esprit. Donc, le disciple que Jésus aimait, quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Voyez-vous, c'est toujours à Pierre qu'il le dit. Il dit, ça, c'est le Seigneur. Voyez-vous qui reconnaît? Dans l'Église, c'est l'amour qui reconnaît les signes. C'est l'amour. Les petits enfants de Fatima, eux autres, ils ont dit, ah, la belle dame. Les autres, ils savaient que c'était vrai. Les autres, ils ne pensaient pas qu'une belle dame apparaissait des pauvres petits enfants de rien du tout. La Bernadette, toute simple, on dit la belle dame. Elle savait que cette dame était bonne, était belle, elle venait du ciel, mais elle ne savait pas qui elle était, elle ne pouvait pas la nommer, parce qu'elle ne s'était pas nommée. Mais l'amour en elle reconnaissait l'amour dans la belle dame. Alors, Jean, qui est proche de Dieu, qui est proche de Jésus dans son cœur, il dit ça, c'est le Seigneur, ça ressemble au Seigneur. C'est la puissance du Seigneur qui agit. Un être humain ne peut pas faire ça. Et Jean le sait. Il le dit à Pierre et Pierre accueille la parole de Jean. Ça, c'est merveilleux. Le pape doit toujours accueillir le disciple qui aime, qui est le mystique, qui est proche intimement de Jésus, qui reçoit des messages de Jésus, qui voit les signes de Jésus, à qui Jésus se révèle en premier. Et on voit les papes qui vont aller écouter Lucie de Fatima, qui vont la faire venir à Rome. Les papes qui vont écouter Catherine de Sienne, qui vont écouter Brigitte de Suède. Ça va prendre du temps des fois. Ils n'écouteront pas tout de suite l'incrédulité. Ils vont tester les mystiques. Mais Pierre avait bien vu Jean. Ça faisait des années qu'il voyait Jean agir. Il avait confiance en Jean. Tous les deux, ils étaient comme ça. Alors, quand il entend la parole de Jean, il met ses vêtements et se jette à l'eau. C'est ça, Pierre. Pierre, c'est un prime sautier. Hein? Il agit parce qu'il aime Jésus. Quand il sait que c'est lui, il se jette à l'eau, il se jette dans l'amour, il se jette dans sa foi. Il va le rejoindre. Il ne va pas assez vite le bateau. Alors, il s'en va à la nage rejoindre Jésus sur le bord du rivage. Et Jésus l'accueille. C'est son Pierre. Il vient lui faire une leçon. Pierre, tu ne sais pas, hein? Tu ne peux pas faire ta mission sans demander l'Esprit Saint. Pierre, tu ne peux pas faire la mission sans moi. Que ta barque va toujours rester vide. Ça ne va rien donner sans moi. C'est par l'Esprit Saint que tu vas recevoir la puissance. C'est par mon action et par mon initiative que tu vas pouvoir faire la mission et tu vas la faire avec d'autres. Avec Jean qui va t'indiquer les moyens. Comment moi je te conduis? Il faudrait que tu l'écoutes. Et tu vas la faire avec ceux qui sont dans ta barque. Tu dois travailler avec eux. Alors, les autres disciples qui n'étaient pas loin de la terre, mais à environ 200 coudées, vinrent avec la barque, traînant le filet de poisson. Les autres, ils continuent de travailler. Ils traînent le filet de poisson avec la barque. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braque, avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez de ces poissons que vous venez de prendre. Alors, il dit ça à tous, mais qu'est-ce que fait Simon-Pierre? Simon-Pierre monta dans le bateau. Alors, il monte dans le bateau église. C'est lui le chef. Quand Jésus parle, quand Jésus dit un ordre, apportez du poisson, apportez-moi les âmes. Pierre, il prend l'initiative. Et avec les autres, ils tirent le filet. C'est ensemble qu'ils vont à la pêche, ensemble qu'ils vont tirer la moisson et qu'ils vont l'apporter à Jésus. Jésus attend les âmes. Il y avait plein de gros poissons, 153. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Le filet de l'Église ne se déchirera pas. Il est assez grand, immense, le cœur de Dieu, le cœur de l'Église, que le Seigneur fait, pour contenir tous les hommes. On va tous les accueillir. Les Africains, les Chinois, les Grecs, les Romains, tous ceux qui viendront, l'Amérique du Sud, l'Océanie, dans tous les siècles des siècles, on va les accueillir. Le Seigneur aime tous les hommes, il a donné son Fils pour tous les hommes.
Et là, Jésus va introduire les disciples dans un repas que lui-même a préparé. Et c'est avec le pain, hein, le repas eucharistique. C'est lui qui bénit le pain. C'est lui qui le distribue. On ne dit pas qu'il dit les paroles eucharistiques, mais on s'imagine que Jésus va convier toujours les apôtres, les disciples, tout le monde dans l'Église à retrouver la consolation, la force spirituelle dans ce repas eucharistique où lui se donne tout le temps. Et après le repas, c'est là que Jésus va demander à Pierre, m'aimes-tu? Il le demande pas aux apôtres parce qu'il veut fonder son Église sur la pierre qui est Pierre. Simon s'appellera Pierre. Et c'était la foi de Pierre dont on parlait maintenant, ce sera l'amour de Pierre. Pierre a renié 3 fois. 3 fois, il a péché contre son Seigneur, contre le Père et l'Esprit Saint. Alors Jésus va lui faire réparer cette faute parce qu'il doit fonder son Église sur l'amour. L'Église, c'est l'épouse du Christ. Et l'Église doit toujours demeurer dans l'amour. Si l'Église n'aimait plus son Seigneur, elle serait vaine, vide. Une foi intellectuelle n'est pas digne de son Seigneur. Jésus nous a donné par l'Esprit Saint la foi, l'espérance et l'amour. Et Saint Paul nous dit que l'amour demeure toujours. Au ciel, c'est l'amour qui demeurera toujours parce qu'on va voir Jésus. On sera comblé par toutes les promesses, on n'aura plus besoin d'espérance. Mais l'amour demeure toujours et l'Église doit vivre dans l'amour. C'est le plus grand don, nous dit Saint Paul. Au chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens, on connaît bien. Mais Pierre, le premier, le pain, doit être fondé dans l'amour. Sinon, ce n'est pas l'amour que le Seigneur attend de son épouse. Dans les siècles, on va voir que des papes auront manqué d'amour. Et à ce moment-là, ce qui va compenser ces gens, c'est-à-dire les mystiques dans l'Église, les petits, les pauvres, les petits laïcs, une petite dame qui dit son chapelet, une personne âgée qui continue de croire dans ses souffrances, le malade à l'hôpital, celui qui continue d'aimer la maman, qui sert ses enfants, qui continue d'aimer un époux des fois difficile, une épouse aussi qui est malade, que l'époux continue de servir. Voyez-vous, cet amour qui continue dans l'Église, fidèlement à son Seigneur, attaché à son Seigneur, cet amour qui est dans l'Église va soutenir des fois des pierres qui vont manquer d'amour. Parce que Jean et Pierre sont ensemble. Et Pierre ne peut jamais se passer de Jean. Il va embrasser et accueillir l'amour qu'est Jean dans l'Église. Il représente l'Église. Et comme il est un homme pauvre et pécheur dans son humanité, la première question, Pierre, m'aimes-tu? Pierre va dire, Seigneur, c'est bien que je t'aime. Là, c'est comme à Jésus, son ami, qu'il va répondre. C'est bien. Pauvre moi, oui, mais je t'aime, mais je suis pauvre. Le deuxième, il va englober l'Église. Pierre, m'aimes-tu? Il lui demande pour la deuxième fois, comme si le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu lui demandait, m'aimes-tu? Je suis Dieu. Est-ce que tu veux agrandir ton amour? Veux-tu que ton cœur s'éclate aux dimensions de l'Église? Veux-tu embrasser tous les hommes comme moi, Verbe de Dieu, Fils de Dieu, j'embrasse tous les hommes. Sur la croix, mes bras ont étendu. J'ai embrassé tous les hommes. M'aimes-tu, Pierre? La première fois, Jésus dit, tiens mes agneaux, je te donne ta mission. Et tous mes agneaux sont à moi. Pierre reçoit une grande mission. Et ensuite, dans son deuxième, il dit, tiens mes brebis. Et tous ceux qui m'appartiennent, qui vivent une maternité dans l'Église. Tiens mes brebis. Et ensuite, une troisième fois, Pierre fut peiné de ce qu'il lui demande pour la troisième. Jésus lui fait réparer son péché, mais il le fait aussi agrandir son amour aux dimensions trinitaires. Il le fait entrer dans le grand mystère de la Trinité, nous dit Adrien Inspire.
Et son amour à Pierre va appartenir au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Comme toute l'Église est l'Église de la Trinité. Et l'Église aime le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui va être donné à la Pentecôte et il va répandre l'amour dans le cœur de chaque croyant. Et cet amour va pousser l'Église à aller annoncer le message partout sur la terre. Pierre, m'aimes-tu? Et là, Jésus va être content des réponses de Pierre. Il va se sceller à Pierre. C'est incroyable ça. Il fait une alliance avec Pierre. Il scelle son amour à celui de Pierre, parce qu'il scelle son Église à celui de Pierre. Et l'amour de Pierre ne défaillera pas. Il va lui dire, Simon, quand tu étais jeune, mettais ta ceinture, tu allais où tu voulais. Tu faisais ta volonté, tes désirs, ce qui te tentait, comme on dit aujourd'hui. Maintenant, un jour, quand tu seras vieilli, un autre te ceindra et te mènera là où tu ne voudrais pas aller. Jésus a les mains en croix et donne sa vie pour son épouse Église, nous dit Paul au chapitre 5 de la lettre aux Éphésiens, pour la rendre sainte. Et Pierre, parce qu'il est scellé à Jésus dans l'alliance, dans l'amour, va aussi être rendu capable par l'Esprit Saint d'élu. Mais il ne voudrait pas y aller, il a peur, il craint la croix, il craint cette mort, il ne saura pas quelle mort jusqu'à la dernière minute. Mais quand le Seigneur va lui annoncer, au moment où il devra donner sa vie, alors il recevra la grâce de l'amour. Jésus lui dit, si je veux, il lui dit, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras les mains. Un autre te ceindra. Tu feras plus ta volonté. Un autre qui va te montrer quoi faire. Ça peut être les Romains qui ont tué Pierre sur une croix ou lui demandé d'être crucifié la tête en bas. Et te mènera où tu ne voudrais pas. Pierre, il sortait de Rome selon la tradition. Il rencontre Jésus qui rentre à Rome. Jésus lui dit, Pierre lui dit, qu'est-ce que tu vas faire là? Je m'en vais être de nouveau crucifié. Là, Pierre, il comprend que c'est son heure. Alors, il rentre de nouveau à Rome et là, il va fonder l'Église à Rome par sa mort sur la croix, comme Jésus a fait à Jérusalem. Il signifie, en parlant ici, le genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu. Ayant dit cela, il lui dit, suis-moi. En effet, Pierre va suivre le Christ dans les siècles qui vont venir. Tous les Pierres, à toutes les fois qu'il y a un pape qui est nommé, à la fumée blanche qui sort du Vatican, le Seigneur lui dit, suis-moi. Et ce Pierre, ce pape, est un être pauvre, pécheur, mais il est rendu Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les puissances de la mort ne pourront rien contre. Ça, c'est la promesse du Christ Jésus, le Fils de Dieu, maître de l'histoire, l'alpha et l'oméga. Donc, l'Église ne défaillera pas par grâce, par la fidélité de Dieu qui a donné sa promesse à Pierre, qui a donné sa promesse aux apôtres, et le Christ ressuscité met son sceau sur Pierre, il lui dit, tu ne défailleras pas, quand tu auras vieilli, un autre te ceindra et te mènera là où tu ne voudrais pas aller, mais tu vas y aller, je te le certifie, je te donnerai la grâce pour donner ta vie avec les autres Pierres qui voudront bien suivre dans l'amour. Alors, aimons notre Église, faisons confiance à Pierre, qui embrasse tous les membres de l'Église, parce que c'est dans le Christ qui les embrasse, lui que le Christ a choisi comme le premier des apôtres. Il reçoit la grâce de la Trinité. Alors, au revoir.